bonjour à tous, bonjour Monsieur Grave. Bonjour. Nous sommes ici à Montélimar sur le site de la clinique des Pins. Donc je suis accompagnée de Monsieur Grave qui est le président de Montélimar Agglomération Habitat. Montélimar Agglomération Habitat s'est transformé en SEM en début 2022. Ça fait partie de la stratégie de CDC Habitat de participer, de contribuer à la restructuration du tissu HLM et plus généralement de contribuer à cette évolution. Qu'est-ce qui pour vous a changé? Tout au long de l'année 2021, nous avons travaillé sur tout le projet de la constitution et la création d'une SEM Habitat sur Montélimar pour répondre aux contraintes de la loi Elan. Ensuite, 2021 a été aussi le moment où nous avons travaillé sur le plan stratégique moyen terme. Grâce à notre adossement avec CDC Habitat, nous allons pouvoir au cours de ces 10 prochaines années investir sur 3 axes très importants: la rénovation de notre parc HLM, l'accompagnement de toutes les actions sur Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain et la production de logements nouveaux sur l'agglomération de Montélimar. CDC nous a apporté beaucoup dans cette transformation. Ça a impliqué effectivement le changement de statut de nos collaborateurs et l'accompagnement sur la stratégie de MAH au cours de ces 10 prochaines années. Ça a été aussi l'occasion de renforcer notre gouvernance. Et à ce moment-là, nous avons recruté en 2022 un nouveau directeur général qui nous a rejoints. Actuellement, Montélimar Agglomération Habitat a identifié 2 opérations complexes, dont une est le site sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui, donc une ancienne clinique sur laquelle il y a un projet de démolition-reconstruction. Et une deuxième opération également que je voudrais citer, c'est une opération de restructuration d'un ancien EHPAD situé rue Léon Blum sur Montélimar. Ces 2 opérations, vous avez fait le choix de les confier au GIE Auvergne-Rhône-Alpes de CDC Habitat. Vous avez adhéré à ce GIE et vous avez demandé au GIE de CDC Habitat de les étudier en étude de faisabilité, de regarder les équilibres économiques. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Parce que Montélimar Agglo Habitat, depuis plusieurs années, n'a pas produit. Donc on a perdu peut-être en expérience. Et en même temps, on s'appuie effectivement sur cet outil, cette belle boîte à outils, pour pouvoir acquérir des compétences pour MAH, et donc pouvoir répondre à des problématiques un peu complexes. Ce sont effectivement des compléments qui nous permettent effectivement d'avancer beaucoup plus vite et surtout s'appuyer sur la force de ce groupe, CDC, et nous permettre effectivement de passer des obstacles comme celui-ci parce qu'on va gagner du temps, parce qu'on va mutualiser ces compétences-là, et ce temps est très précieux. Vous avez également participé au cours de cette année 2022 à différents événements organisés par le réseau CDC Habitat Partenaires. Je pense notamment à des ateliers qui ont été organisés sur les projets complexes. Vous avez également participé à des ateliers spécifiques à destination des anciens OPH qui se sont transformés en SEM. Il y en a plusieurs dans le réseau CDC Habitat Partenaires et c'est le cas de Montélimar Agglomération Habitat. Sur 2023, vous êtes également investi dans l'atelier sur la sobriété énergétique. C'est des éléments qui sont importants, qui comptent pour vous? On a des collaborateurs, bien entendu, ils sont déjà suffisamment occupés par le quotidien et que cela, ça leur permet, et j'en suis très heureux parce qu'on avait vendu un peu aussi ça à nos collaborateurs en disant on va s'adosser à CDC parce qu'ils ont plein de compétences. Et là, ça nous permet aussi, encore une fois, de pouvoir avancer beaucoup plus vite. Ça permet de grandir, quoi.